j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog et aujourd'hui j'ai envie de vous prendre pour m'organiser avec vous, essayer de planifier un peu ces prochaines semaines du mois de janvier, peut-être me lancer dans un vision board. Honnêtement j'en ai jamais fait. Alors dites-moi vous si en commentaire si vous êtes team vision board ou pas du tout. Je sais que souvent dans ma tête j'ai des petites idées de mon année, qu'est-ce qui pourrait se passer, etc, mes envies, mais j'ai jamais fait de vision board. Alors j'hésite à en faire un, à me lancer ou pas. Souvent j'aime bien écrire un peu dans mon budget planner, pourquoi je vais dire toujours budget planner, j'aime bien écrire dans mon bullet journal un peu ce qui m'attend ou ce que j'ai envie pour l'année, mais à voir. Peut-être qu'aujourd'hui je vous emmènerai avec moi dans un vision board. En tout cas j'ai hâte de lire vos commentaires pour savoir si vous êtes plutôt de cette team là. J'ai envie de vous parler aussi de mes lectures, j'ai envie d'organiser des petites choses avec vous au niveau de mon bureau, j'ai envie de ranger. Le fait de vous prendre en vidéo ça va me booster parce que hier j'étais en mode genre que lecture de toute ma journée. Ça m'a fait tellement bizarre de passer une journée à rien faire à part lire. J'ai culpabilisé même. Je sais pas si vous ça vous arrive parce qu'en tant que maman d'habitude je travaille, j'ai jamais le temps de rien faire de la journée comme ça. Bon j'ai pas rien fait, j'ai fait les trucs de maman, la lessive, des petits gâteaux pour mes enfants etc. Et aujourd'hui je vais essayer de faire aussi la même chose, mais d'être un peu plus productive en associant la lecture, l'organisation, des petites choses à ranger, des petites choses à organiser, et je vous emmène évidemment avec moi. D'ailleurs je vais tout de suite aller filer faire les lessives comme ça je vous emmène pas avec moi hein, je vous le dis, et faire mon montage vidéo pour la prochaine vidéo qui arrive sur mon week-end dans un chalet avec mes enfants, mais ça logiquement vous l'aurez déjà vu. Sachez pour information, si vous me suivez, parfois je fais une vidéo le mercredi et le dimanche quand j'en ai plusieurs en stock, mais c'est pas toujours le cas, donc sinon c'est le dimanche, je me fixe vraiment une vidéo par semaine, et si j'en ai en bonus, bah, je les mets le mercredi. Avant d'aller faire ma petite lessive, je vous montre la Ipsy Box. Je la reçois tous les mois, c'est une box qui me coûte à peu près 20 $, et c'est une petite trousse avec des petits produits. J'aime bien vous la montrer, soit je vous la montre ici, soit je vous la montre sur Instagram, donc n'hésitez pas à me rejoindre. Celle du mois, elle est comme ceci. Elle est mimi, un peu métallisée comme ça, bon, j'aime bien. On a à côté, qui n'était pas dedans, un pinceau. Ça j'aime bien les pinceaux de chez Ipsy. C'est toujours des marques différentes, à chaque fois on a des petites pépites. Là c'est un pinceau de la marque IBY. Et alors ça a l'air d'être un pinceau soit pour le contour des yeux, soit pour l'highlight. C'est vous qui voyez ce que vous faites avec, mais moi j'adore les pinceaux que j'ai dans les Ipsy. Allez on ouvre, et cette box contient souvent 5 produits, donc dont le pinceau. On a une petite carte qui spoil, donc je vais pas la regarder. Je vois que, ah oui, on a un produit ELF qui est un Lip Plumping Pen. Super, c'est un stylo à lèvres repulpant pour clout. C'est-à-dire quoi ça, pout clout? Écoutez, je ne le connais pas, j'en ai absolument jamais entendu parler. Je vais le tester, ça prochainement je vais le tester. D'ailleurs sur mes lèvres aujourd'hui je teste un produit Natasha Denona que j'ai commandé sur Ipsy. C'est un crayon Natasha Denona un petit peu plus foncé. Vous me direz ce que vous en pensez. J'arrive pas à m'y faire, je trouve que ça fait années 70, mais je sais que c'est la vibe en ce moment. C'est joli, mais est-ce que ça fait trop, too much? Vous me direz. Je l'ai commandé et vous l'avez vu dans mon dernier vlog, et là je l'ai testé ce matin. On a à l'intérieur un produit Bling Tubing Brow Juice. Qu'est-ce que c'est donc ça? Il s'agit d'un gel à sourcils comme ça, qui a l'effet tubing, donc qui va comme envelopper votre sourcil et se démaquiller avec de l'eau, logiquement si je ne me trompe pas. Mais il a soi-disant une façon de faire qui définit et qui nourrit vos sourcils. Donc à tester, c'est comme un sérum. Pourquoi pas, pourquoi pas. Ah, on a un highlighter de la marque Real. Alors je connais absolument pas cette marque. Waouh, mais il est tellement beau, regardez ça. Oh là 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 là, il est canonissime. Ah bah il a l'air super bien pigmenté. Ah bah ça, trop bien. Souvent il y a des bons highlights, des bonnes choses hein, dans cette petite box. Et le dernier produit est une... Ah c'est trop cool, une sorte de lait protecteur un petit peu pour les peaux sensibles. Ça se présente comme ça, c'est de la marque Ace Arbor. Alors je connais absolument pas, et c'est un hydratant. Mais honnêtement la marque me donne envie. Le petit packaging un peu nude comme ça, le petit... ouais.
un lait un peu glaçant. Ça me fait penser un peu à la marque Rhode, le côté lait comme ça, glazing milk, ils appellent ça, qui va booster l'hydratation. C'est plutôt sympa. Bon, voilà, vous avez vu les 5 produits, c'est pas une box de dingo, hein, mais bon, pour 20 $. Mais il y a des petites pépites qui, je pense, sont très cool. Je vous montre un petit peu le puzzle. Vous savez, je vous l'avais montré dans un des derniers vlogs, il y a à peu près une semaine, on l'a commencé. C'est un puzzle de 1000 pièces, on est bientôt au bout. Mais il y a des pièces, on se demande si on les a pas perdues parce que c'est trop bizarre. Par exemple, celle-ci qui est rouge, on aurait dû la retrouver. On l'a pas trouvée. Celle-ci qui est blanche, on aurait dû la retrouver. Et les bords là, il nous manque 2 bords, on aurait dû les retrouver, c'est entre guillemets les pièces les plus faciles. Là, il nous reste que les pièces un peu difficiles. Et on sait pas si on a perdu les pièces, il est manqué, honnêtement on sait pas. Bon, 5 $ chez Dollarama, du coup ça m'interroge. Est-ce que j'en rachète chez Dollarama? Je ne pense pas. En tout cas, il est à la base quand même super beau comme puzzle. Un peu dur parce que là, c'est vrai qu'il y a des teintes qui sont dans les mêmes tons, c'est chaud. Et ce matin, j'ai fini ces deux-là. Chérie les avait quand même pas mal avancés, mais moi j'ai finalisé. Donc je suis contente. Et puis je suis en train de faire le montage de la vidéo que vous aurez vue sur notre chalet. Donc là je suis quasiment à la fin du montage. Ça me prend jusqu'à 2 heures de temps. Les montages comme ça, c'est chaud, mais je suis contente d'arriver au bout. Il faudrait que j'enlève mon tapis parce que c'est plus la période là. Je vous montre l'extérieur et vous voyez à quel point c'est la tempête de neige. Et ça neige là depuis ce matin, ça n'arrête pas. Ça s'est blanchi super vite. En fait hier ça commençait déjà à partir, mais là... Bah voilà, c'est revenu intensif. Cette année, on a de la neige, encore plus que l'année dernière, je trouve. Et j'attendais un colis HelloFresh, là, mon colis de la semaine, mais on dirait bien que la livraison est un peu retardée. D'habitude, elle arrive le matin. Là, on est quasiment midi, toujours rien. Donc, espérons qu'on l'ait d'ici ce soir. J'étais en train de faire mon montage avec un petit thé de chez David's Tea. J'essaye de les boire un petit peu dans la journée pour éviter de boire 50 cappuccinos. J'aime trop cette tasse. Bon, elle est pour Noël, je sais, c'est plus d'actualité, mais l'idée est là, j'aime trop. Donc voilà, je vous la montre. Elle vient de chez Indigo que j'avais acheté en promotion. Et ma lecture du moment, vous l'avez sûrement vu dans mon vlog justement ici. Je l'ai commencé pendant mon chalet et... Comment vous dire que je suis accro? Là, j'en suis à un petit peu plus de la moitié et j'ai juste hâte de le terminer parce que l'histoire est canonissime. C'est la première fois, je pense, que je lis une romantaisie. C'est un peu dans le style de Divergente. Si vous aimez Divergente, que vous avez vu le film ou que vous avez lu les livres Divergente, c'est un peu dans ce style-là, dans le sens où ça se passe dans un monde un peu voilà qui n'existe pas, où il y a évidemment des dragons, comme l'indique la couverture. Honnêtement, je pensais pas qu'il allait me plaire autant. Je comprends maintenant la hype qu'il y a autour de ce livre. Il y a 3 tomes et le 4e est en train de sortir. Ça c'est ma collègue qui me l'a prêté parce qu'elles étaient à fond dedans, mes collègues, et je les comprends maintenant et j'ai juste envie de m'acheter les tomes de collection tellement ce livre est addictif. C'est vraiment pas le genre de livre que j'aurais lu à la base ou que, je sais pas, les univers comme ça un peu imaginaires, ça me rappelle Harry Potter, mais Harry Potter c'est tout doux. Là c'est un petit peu plus violent, mais l'histoire elle est super bien écrite. Il faut au début se mettre dans l'histoire parce que c'est pas facile de se mettre dans un nouveau monde comme ça, je trouve. Vous avez du vocabulaire spécifique à ce monde-là. Par exemple, ça se passe dans un endroit qui s'appelle... Alors attendez, parce que même moi je suis nulle au niveau des noms là. Donc ça s'appelle l'Académie de la guerre de Basgia, je sais même pas comment ça se prononce. Et donc là vous avez quand même au début la carte un petit peu pour vous repérer avec les différentes provinces de cet endroit. Donc là c'est le continent Mer Émeraude. Et puis en fait on suit une fille qui s'appelle Violette, ou enfin moi je l'appelle comme ça. Et elle entre dans le cadran des cavaliers alors qu'elle était destinée à être plutôt une scribe, donc ceux qui sont plutôt dans les livres. Et dans les cavaliers, bah, ils vont devoir être dragonniers ou dragonnières. Et bref, il leur arrive plein d'épreuves en fait où ils vont devoir survivre. C'est pour ça que c'est écrit soit tu arrives à être dragonnière, soit tu meurs. C'est clairement ça dans l'histoire. Évidemment, il y a des tensions avec certains hommes, mais cavaliers ou dragonniers. C'est vraiment intéressant. Je pensais pas du tout que ça allait me plaire, mais j'ai eu tellement de conseils, beaucoup m'ont dit de lire, donc je suis trop contente de lire. Je suis addict et avec ça, quand je le lis, j'essaye de mettre une petite playlist sur Spotify. Donc sur Spotify, je vais vous montrer. J'ai pris celle-ci sur Spotify qui est pas mal du tout, mais
Elle a des paroles, hein, c'est des chansons où il y a des paroles, c'est des chansons plus ou moins connues. Donc c'est les deux héros de l'histoire, entre guillemets, où il y a une certaine tension intéressante entre les deux. Et si vous voulez de la musique un peu plus dans l'univers, comme ça, des dragons, un peu plus, je sais pas comment, folklorique peut-être, mais en tout cas un peu plus mystérieuse, il y a des playlists sur YouTube que vous trouvez avec le titre Four Wings. Et c'est pas mal du tout aussi. Donc ça dépend de votre mood, mais j'essaye de mettre des petites musiques quand je dis ça. Donc là, je finis mon montage et je me fais à manger et je me lis le livre parce que j'ai trop hâte. D'ailleurs, après ma lecture de Four Wings, je vais lire celui-ci parce que c'est ma copine Julie qui me l'avait conseillé, Un palais d'épines et de roses. Elle m'a dit qu'il était canon, ça fait longtemps qu'elle me l'a prêté et je l'ai pas lu. Et je pense que c'est de la romantaisie aussi, si je me trompe pas. Donc, écoutez, ça va être ma prochaine lecture aussi. On va rester dans l'univers un petit peu de la magie, enfin c'est pas de la magie mais du fantastique entre guillemets. Donc là il y a encore un petit bout de ma bibliothèque, mais c'est plus mes Harry Potter tout ça, ou les livres qu'on m'a prêtés, ou les livres qui allaient pas dans ma bibliothèque de ma pièce. J'ai reçu ma box HelloFresh et évidemment comme d'hab, je vous en parle. Alors ce n'est pas une collaboration, ici c'est bien une box que j'ai payée, je préfère vous le dire, mais j'ai un lien qui est affilié. Donc si vous passez par mon lien et que vous habitez au Canada ou aux États-Unis, ce sera un lien qui fonctionnera. Si vous habitez en France, malheureusement ce lien ne fonctionne pas. Donc je préfère vous prévenir, et c'est un lien qui vous permet de bénéficier de votre première box à moins 50% et d'avoir des accompagnements à vie à chaque fois dans votre box. Par exemple, moi, dans chaque commande, à chaque fois je reçois des petits muffins à banane que j'ai donc choisi, mais ça change. Des fois c'est des bagels, des fois j'ai pris la dernière fois des gnocchis, enfin bref, c'est ce que vous voulez sur la sélection. Et ça c'est gratuit à chaque fois que vous faites une commande. Donc pour cette semaine, j'ai choisi 3 recettes, je crois, si je ne me trompe pas, ouais, à base de saumon, parce que j'avais trop envie de saumon. Donc salade de saumon à la nette et à l'ail. Oh là là, ça a l'air trop bon ça. J'ai pris un petit saumon glacé au soja, ils disent, au soja, et à l'érable, avec une petite purée de patates douces, hein. Et la dernière recette, c'est pas avec du saumon, c'est des spaghettis avec de la dinde ou de la viande hachée, c'est à vous de choisir, hein. Souvent c'est de la viande hachée ou de la dinde. Et pesto et tomates séchées, ça avait l'air trop bon là. Oui, c'est des recettes des fois basiques, hein, mais on adore. Et comme d'hab, c'est réparti donc dans 3 sachets, un par recette. Et vous avez en dessous du carton tout ce qui est viande et qui est au frais avec un gros glaçon. Donc je vous montre pas tout à chaque fois, mais voilà les petites recettes de la semaine. J'ai trop hâte, je pense que de toute façon ce soir on va se faire une des deux là. Une des deux parce que j'ai trop envie de saumon là. Donc ça va être canon. Est-ce que ça fait bizarre? Là c'est en train de s'estomper mais ça fait bizarre. Vlog fini, montage vidéo ok. Donc maintenant je vais pouvoir me faire à manger ce midi. Et on va passer à tout ce qui est lecture. Bon ça je vais pas vous emmener avec moi, je vais lire mon livre, je vais continuer. Et je pense que je vous emmènerai avec moi quand je vais faire tout à l'heure tout ce qui est un petit peu planif. J'ai bien envie de remplir mon petit carnet de lecture. Donc pourquoi pas le faire avec vous. Et vous avez vu, j'ai mis mon petit pull lecture parce que depuis hier je suis en mode lecture. Donc mon pull qui est trop large chez Indigo, mais c'est pas grave, il est tellement confort. Et c'est ma devise cette année, vous parlez plus de livres et lire plus de livres. Donc je suis trop contente. Je suis trop contente, ce pull correspond bien à ma devise de l'année. Ah oui, d'ailleurs, je vous avais dit que je ferais un mood board. Est-ce que je le fais tout à l'heure? Ouais, je vais peut-être le faire tout à l'heure en remplissant mon carnet de lecture. Ce midi, petit plateau repas. Je me suis fait un petit burger avec du thon, du Philadelphia et un avocat. Donc voilà, un petit burger. Et à côté, un petit reste de la pizza HelloFresh d'hier. Et le reste de la salade HelloFresh d'hier, où c'est juste de la salade avec des petits morceaux de tomates. Et puis moi, j'ai rajouté la moitié de l'avocat. Je sais pas si je mangerai tout ça. C'est peut-être optimiste, mais au moins, j'ai tout ce qu'il me faut pour mon petit repas de ce midi. Je me retrouve le lendemain, nous sommes vendredi, dernier jour de la semaine. Aujourd'hui, il a arrêté de neiger et il fait un grand ciel bleu, donc ça fait trop plaisir. Hier, j'ai avancé
ma lecture, j'en suis aux 3/4. Là, il me reste vraiment un tout petit peu à terminer. Ce livre est juste dingue. On peut pas le lâcher. Hier, je l'ai lâché parce que j'étais trop fatiguée. J'arrivais plus à lire, mais sinon, j'arrivais pas à le lâcher, vraiment. Avec Chéri et les enfants, on a terminé le puzzle, mais il nous manque vraiment beaucoup de pièces. Alors, on sait vraiment pas ce qui s'est passé. Il en manque 1, 2, 3, 4, 5 pièces. Donc, je sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé, si c'est nous qui les avons perdus en les ouvrant, si c'était déjà le cas dans la boîte. Mais bon, ma foi, c'est dommage. Mais c'était un très beau puzzle et ça nous a donné vraiment la flamme d'aller en trouver des nouveaux là. Ce petit puzzle familial, c'est vraiment cool. Donc, je pense que je vais aller en racheter un autre. Mais pas chez Delorme. Bon, je viens de finir le ménage dans tout l'étage en fait. J'ai aspiré, etc., nettoyé les tables, débarrassé les petites choses. Je vais passer maintenant à la mise en ligne, entre guillemets, sur YouTube de ma vidéo et mon vision board. Je vous montre après le résultat. Je vais essayer de faire ça avec Canva. Comme c'est la première fois, j'ai pas envie de mettre trop d'objectifs parce que j'ai pas envie de me mettre la pression. Donc, je vais voir. Et je vais regarder une petite vidéo en même temps. Comme ça va m'occuper. Et je vous montre le résultat. A few moments later. J'ai fini mon vision board, c'est la première fois que j'en fais un, ça me fait tellement bizarre, mais sur Canva, je vous avoue que c'est hyper facile à faire. Vous pouvez sélectionner un peu vos envies. Je sais pas si j'ai oublié des choses, mais j'ai essayé d'être simple. Je me suis pas mis la pression, j'ai pas fait un truc de dingue. Je vous montre l'image tout de suite. Donc sur la gauche, vous voyez des paysages de la Californie, puisque c'est le prochain voyage et gros voyage que nous allons faire en famille, donc avec Los Angeles, San Francisco, le Grand Canyon. J'ai mis au centre une photo de pieds qui marchent sur la plage, mais en fait l'idée c'est de marcher davantage, que ce soit cet été quand je serai en vacances, mais je vais essayer de marcher un petit peu plus, c'est vraiment mon objectif. Je me mets pas de pression de pas et tout ça, mais je vais essayer de marcher un petit peu plus. Ensuite, j'ai mis au niveau, en haut de mon vision board, tout ce qui est un peu lié à la lecture. Vous l'avez vu, je suis très portée sur les livres, que ce soit d'écrire mon livre, de lire davantage et potentiellement d'écrire un deuxième livre d'ici la fin de l'année. J'aimerais beaucoup. Donc voilà, j'ai mis un petit peu ces objectifs-là. Troisième objectif, c'est de faire des albums photos pour mes enfants parce que je me suis rendu compte que j'avais tendance à accumuler les photos. Avant d'avoir 3 enfants, je faisais beaucoup d'albums photos, de scrapbooking et tout ça. Là, j'ai pas envie de reprendre le scrapbooking, mais il faut que je refasse des albums photos parce que je me dis que ce serait cool qu'on prenne du temps pour revoir un petit peu les photos, pour construire aussi leurs souvenirs. Parce que malheureusement, les enfants, ils ont oublié beaucoup de choses qu'ils ont vécu petits. Donc, je me dis qu'en faisant des albums photos, ils pourront regarder et puis se remémorer ces moments-là ensemble. J'ai mis évidemment passer du temps avec mes enfants et cuisiner davantage, ce qui fera beaucoup rire je pense mon mari, mais voilà, c'est dans mes objectifs de cette année, j'aimerais cuisiner davantage. J'ai mis un cappuccino parce que évidemment toujours fan de cappuccino avec Chéri. J'espère qu'on pourra se trouver une bonne machine à café et tout cette année pour se faire des bons petits cappuccino ou latte ou café tout simplement de meilleure qualité. Et pour finir, la dernière image tout en haut, c'est un MacBook parce que peut-être que j'aimerais acheter un MacBook, que ce soit un portable ou à mettre sur son bureau et voilà, cette idée-là d'avoir un outil de travail compétent pour pouvoir continuer à travailler sur mes réseaux, aussi préparer ma classe, tout ça. J'aime bien avoir un ordinateur de qualité. J'en ai déjà un, mais pourquoi pas me tourner vers Mac prochainement. Donc voilà mon idée pour cette année. Vous me direz si vous avez vous aussi en commentaire des objectifs précis pour cette année, ou si c'est comme moi des choses, des petites vibes un petit peu plus raisonnables, pas de pression. J'ai mis aussi sur mon vision board, je sais pas si vous allez le voir, un tout petit 30K parce que j'aimerais sur Instagram avancer et avoir un petit peu plus d'abonnés parce que j'évolue bien, donc il faut que ça continue, je me dis voilà, mais sans pression, c'est pour ça que je l'ai mis en tout petit, et si c'est pas le cas, c'est pas grave, il n'y a pas de problème avec ça. J'ai fini mes petits mails, etc., etc. Et cet après-midi, direction un peu de shopping avec Chéri. J'ai envie d'aller chez Michaels parce qu'il y a une collection spéciale book, accro aux livres, etc. que j'ai envie d'aller voir. Je vous montrerai si je filme un petit peu dedans. Et quelques courses, et puis voilà, en amoureux. Aujourd'hui, il neige pas puisqu'il a neigé toute la journée d'hier. Il fait beau, mais il fait moins 16, ressenti moins 25, je crois. Donc je peux vous dire qu'on se les pèle.
j'ai pas beaucoup filmé, je vous avoue, dans les magasins. On est passé chez Michaels et malheureusement, à ma grande tristesse, il n'y avait pas la collection spéciale livres, books, univers comme ça de la lecture. C'était dans certains Michaels, les grands Michaels, mais en tout cas sur l'île de Montréal, il n'y avait pas. Donc j'étais deg. Je suis passée du coup chez Marshall qui était juste à côté et j'ai trouvé un nouveau puzzle parce que oui, on a fini l'autre, vous l'avez vu. Et celui-ci c'est un 500 pièces donc il sera un peu plus petit. Et c'est de cette collection là, je sais pas si vous connaissez la marque Aubry. Il y avait pas mal de choix dans cette marque là et j'ai pris ce petit dessin là un peu book librairie quoi. Je trouvais ça trop mignon avec les... en forme de livre un peu mais en même temps c'est une librairie. Enfin bref, je l'avais repéré déjà depuis longtemps. Il était à 14,99 €. Donc ça fait à peu près 10 €. C'est pas donné chaud pour un puzzle mais je connais pas les prix en France de ces genres de puzzle là parce que j'en ai jamais acheté là-bas. À part pour mes enfants mais c'était des plus petits et bon ça pouvait varier les prix. Et j'ai pris 2 marque-pages comme ça. Alors j'ai jamais eu une marque-page comme ça avec un espèce d'effet là, vous savez, une espèce de grosse accroche, un long fil et puis une toute petite chose en bas. Bon écoutez, me faisons l'envie, ils étaient à 6,99 $, donc ça fait à peu près 3-4 € on va dire, 4 €. Donc voilà pour mes petits achats hier, c'est quand même plutôt raisonnable. J'ai acheté un petit cadeau d'anniversaire pour ma fille en avance. Dès que je tombe sur des pépites comme ça dans les magasins, j'achète comme ça pour leur anniversaire. J'ai déjà pas des petits cadeaux de près. Et ce matin, après une lecture intensive hier, alors en 4 jours, j'ai fini Fourth Wing et honnêtement ce livre m'a retourné. Il est jusqu'à la dernière page, Comment vous dire? Il faut aimer la fantaisie pour aimer ce livre-là. Il faut arriver à se mettre dans l'univers quand même qui est assez fantastique avec cette histoire de dragon, de guérisseur, etc. Il faut être dans un univers un peu particulier. Mais moi j'aime cet univers-là. C'est juste que ça faisait longtemps que j'avais pas lu de livre dans ce style-là. Il y a évidemment une romance, des ennemis qui vont finalement pas se rapprocher, puis il y a un petit rapprochement forcé dans l'histoire. Il y a vraiment tous les ingrédients je trouve pour qu'on kiffe l'histoire. Et à la dernière page, vous avez genre un rebondissement de malade. Je me dis mais comment c'est possible? Ce livre m'a tenu en haleine tout le temps. Tout le temps, j'avais envie de lire la suite, j'avais envie de... Genre mes yeux, ils étaient tellement fatigués de lire que c'est le seul moment où je m'arrêtais de lire. Vous voyez l'idée? Vraiment, c'est pas mon livre, c'est ma collègue qui m'a prêté. Mais si je peux les acheter en édition... collector, je pense que je le ferai. C'est vraiment le genre de livre qui vous fait aimer les dragons, qui vous donne envie d'être sportive, ce qui n'est pas mon cas. Donc même si je me suis pas forcément identifiée à l'héroïne, puisqu'elle est pas du tout comme moi, je trouve que quand même c'est un livre qui vous imprègne là, qui vous embarque avec eux dans l'histoire. C'est waouh. Ouais, je vous conseille d'aller regarder un petit peu si vous connaissez pas, mais d'aller regarder si vous le trouvez à la bibliothèque, des choses comme ça, on ne sait jamais. Mais il est canon. Aujourd'hui on a fini les devoirs des garçons, enfin on a presque fini les devoirs parce qu'il y en a quand même pas mal. Pendant qu'ils sont en train de jouer un petit peu, qu'ils font une pause, moi je vais peut-être ranger un peu mon bureau derrière. Je sais pas si vous voyez, il est en bazar. Je vais aller mettre ça dans la salle de bain, c'est notre nouvelle routine de cheveux là que mon abonnée Céline, si tu passes par ici, mais évidemment que tu passeras par ici, elle m'a envoyé en France quand je suis allée en France. Donc là je l'ai utilisé sur ma fille, c'est plutôt pas mal. Je vais les glisser dans la salle de bain pour pouvoir moi aussi les utiliser lors de mon lavage de cheveux. Je vais ranger mes nouveaux livres là que j'ai achetés. Et d'ailleurs je sais pas lequel je commence là. J'ai bien envie de lire le Épingle d'argent là, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est aussi de la fantaisie. Je me dis j'ai envie de rester dans l'univers de la fantaisie, pourquoi pas, je vais le commencer après. Et après celui-ci, je vais m'arrêter et je pense que je lirai un livre dans ce style là, un autre style. Et je vais remplir là, pendant que c'est encore frais dans ma tête, mon carnet de lecture. Je vais faire ça tout de suite d'ailleurs, je pense. Je vais m'imprimer, je vais commencer à le remplir parce que je ne l'ai pas du tout rempli. Et je vais m'imprimer des petites photos du livre, des 2 livres que j'ai lus déjà pour janvier. Et puis voilà ma foi. Oh là 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 là. Il y a plein de choses à remplir, je sais pas si je vais tout remplir, mais je vais essayer d'être régulière là. Donc comme il y a janvier, je vais pouvoir remplir les livres que j'ai lus, les deux pages comme ça. Je vais faire ça.
déjà mis pas. On se retrouve à la luge. On a une petite montagne comme ça là pour faire de la luge, c'est trop génial. Allez, vas-y, go! Ce dimanche avec ma fille, on est parti chez Dollarama et avec mes enfants après on est parti faire des laluches. C'était vraiment trop bien. Et là je viens de revenir et j'ai reçu une commande, je vous montre, j'ai reçu des autocollants Book. Oui, je suis dans le monde des livres en ce moment, je suis un petit peu accro. Regardez comme ils sont trop mignons. Et il y en a plus de 100. J'ai trouvé ça sur Amazon. Malheureusement j'en ai pas trouvé ailleurs, j'aurais voulu en acheter en magasin etc. mais j'ai rien trouvé de spécial. Donc là je vais les regarder un petit peu et je pense que je vais en coller quelques-uns dans mon fameux book là. Vous avez vu, j'ai commencé à le compléter et tout, je suis trop contente du résultat, ça rend bien. Donc ben, je vais le continuer. Là j'ai même rajouté les petites images pour pouvoir avoir une illustration, et à chaque fois j'ai mis un petit peu de dessin parce que moi j'adore dessiner. Donc là je pense que je vais rajouter un autocollant ici, peut-être un ici, je vois. Là j'ai vu un petit dragon là qui pouvait peut-être être potentiellement trop mignon, faut juste voir si ça rentre. Trop beau. Je vous ai pas montré, Chéri m'a ramené un cadeau hier quand il est parti avec sa petite louloute là pour aller faire une petite après-midi cinéma et tout ça. Ils sont passés chez Lego et donc il m'a offert ces petits Lego là qui lui a fait penser à moi, et ma fille évidemment les a construits et on les a mis là, comme ça vous les aurez en fond d'écran, en fond là sur mes vidéos YouTube. Donc là il y a le love, et là moi ça c'est aussi Chéri qui me l'avait offert parce que ça me faisait penser à nous deux. Voilà. Donc je suis trop contente, une petite attention trop mignonne là. Alors je pense qu'ils l'ont sorti pour la collection de Saint-Valentin. Je suis contente que ça lui ait donné envie. Minute. Raté. Sénégal-Maroc. Le Sénégalais est ici. Bien sûr. Bon, vous l'avez vu dans ce vlog, j'ai parlé beaucoup de lecture, de passe-temps, de petits trucs un peu cocooning, rien de dingue, mais en tout cas j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous avez aimé partager voilà, mon petit quotidien là, en mode tranquillou, et malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, pour mes finances, heureusement, je reprends très prochainement le travail, donc après ça va être des vlogs un petit peu plus sur le temps que j'aurai, mais j'ai envie quand même de continuer à vous partager des petites choses comme ça. Dites-moi en commentaire ce que vous préférez voir dans les vlogs, si vous préférez voir mon quotidien de maman, de maîtresse, mes petites passions, comme tout le bazar là-bas, les petites lectures, ou plutôt des voyages, voilà. Dites-moi tout en commentaire, j'ai hâte de savoir. Sur ce, je vous abandonne ici, parce que j'ai peur que sinon ça soit trop long et que moins intéressant, on ne sait jamais. Et je vous embrasse fort, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner, à me rejoindre sur Instagram, c'est pas encore fait, à booster la vidéo. Voilà, ça pourrait me soutenir, ça pourrait faire super plaisir, et je vous retrouve très prochainement. Salut!